Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un compte make.com. Nous avons présenté l'onglet organisation du menu. Dans cette vidéo, nous allons continuer à présenter les différents éléments du menu. On va commencer par l'onglet scénario, qui est l'onglet principal de make.com. Nous allons survoler actuellement sur cet onglet, mais nous allons revenir plus tard pour entrer plus en détail sur cet onglet parce que c'est l'onglet principal de make.com. C'est dans cet onglet que nous allons créer, manager, organiser nos différents scénarios. Si vous n'avez pas encore créé de scénario sur make.com, lorsque vous allez cliquer sur cet onglet, vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir ici. En fait, ici, c'est l'ensemble des scénarios qui est déjà eu à créer sur ce compte make.com. Bon, nous allons revenir plus tard dans les détails sur cet onglet. Nous avons l'onglet Agent IA. Nous voyons ici que cet onglet est encore à version bêta. En fait, il y a cela 2 mois, il n'y avait pas cet onglet. Bon, avec l'avènement des agents IA, je crois que l'organisation Make.com est en train de se mettre à jour sur la création des agents IA. En fait, les agents IA ici sur make.com ne sont pas encore poussés comme avec l'outil N8N. Nous voyons ici que c'est la version bêta et le fonctionnement des agents IA, les agents IA sur make.com n'est pas encore très poussé. Ici, par exemple, pour créer un agent IA sur make.com, vous devez d'abord créer les différents scénarios que cet agent IA va utiliser. Et vous allez revenir au niveau des agents IA, appeler donc ces différents scénarios. Nous allons revenir en détail sur comment créer les agents IA sur make.com. Nous avons la rubrique connexion. En effet, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque on veut faire communiquer make.com avec une application qui est ici vue comme un module, nous allons faire la connexion de make.com avec cette application. Nous voyons par exemple ici, nous avons fait une connexion avec Google Drive, nous avons fait une connexion avec Buffer, nous avons fait une connexion avec Gemini, nous avons fait une connexion avec Hotspot, avec Slack. Donc ici, nous allons voir l'ensemble des connexions que nous allons effectuer sur make.com. Et il faut noter ici que lorsque vous effectuez une connexion avec un module ou une application, elle est valable une seule fois. Donc, vous pouvez utiliser ces connexions dans d'autres scénarios. Ici, nous avons la rubrique webhook. Le webhook est constitué de deux principaux mots qui est le web, qui renvoie à tout ce qui est lié au requête HTTP, et le hook, qui signifie tout simplement un mécanisme d'automatisation. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que généralement, ou bien parfois, nous voulons accéder à certaines informations qui ne sont pas forcément basées sur les modules qui sont présents sur make.com. Par exemple, si on veut accéder à une information sur un site web, on va utiliser le webhook. Bon, en gros, le webhook est vu comme un mécanisme qui permet d'accéder à certaines informations via une URL d'un site par exemple. Et cette URL est généralement appelée point de terminaison du webhook ou alors un endpoint en anglais. Bon, si on prend au niveau de more, template, dans la rubrique template, vous allez voir un ensemble de templates qui ont déjà été conçus pour faciliter la prise en main de certains outils. Vous pouvez les utiliser et les adapter en fonction du cas d'usage spécifique, en fonction de vos besoins. Si par exemple vous êtes en train de brainstormer sur un workflow sur Facebook, un workflow lié à WhatsApp, un workflow lié à Google Meet, un workflow lié à Notion, vous pouvez faire la recherche sur cette application. Par exemple, si vous êtes en train de brainstormer sur un workflow lié à Facebook, vous pouvez taper juste Facebook. Et lorsque vous allez saisir Facebook, vous allez voir un ensemble de templates liés à Facebook déjà conçus. Vous pouvez donc l'adapter en fonction de vos besoins. Il faut aussi noter que vous pouvez créer votre propre template et l'uploader ici. C'est-à-dire que vous créez une automatisation. Par exemple, vous créez un scénario et vous voulez que ce soit un template, vous le mettre à la disposition des personnes de la communauté
vous venez au niveau de l'onglet template et vous créez le template et vous uploadez votre scénario. Par exemple, on a fait la recherche sur sur Facebook. Vous voyez ici qu'il y a un scénario lié à Facebook. Vous allez lire la description du scénario. Si ça coïncide avec vos attentes ou bien votre scénario ou bien votre idée de workflow, vous pouvez juste modifier. Lorsque vous cliquez sur le scénario, vous allez voir la description du scénario et comment utiliser le scénario. Vous pouvez donc simplement utiliser ce scénario, créer un nouveau scénario à partir de ce template et modifier, adapter en fonction de vos besoins. Si on part au niveau de Data Store, au niveau de Data Store, il faut noter que sur make.com, Make nous donne accès à une base de données, c'est-à-dire que vous pouvez créer vos workflows et vous décidez que les informations qui transitent, dans le scénario, dans le workflow, sont stockées au niveau de la base de données que Make a mis à votre disposition. Mais généralement, sur Make.com, nous utilisons les data stores ou les bases de données telles que Notion, Airtable, Google Sheet. Donc, en fonction de vos besoins. Mais si vous voulez que ça soit stocké directement au niveau de Make.com, Make.com a mis en place une base de données pour faciliter le stockage de vos données. Si on part au niveau de keys, bon, parfois on a besoin de créer des clés qu'on va communiquer à d'autres applications pour qu'ils puissent communiquer avec Make.com, les applications externes. Bon, vous voyez un peu une clé ici comme une API que vous allez créer et communiquer à une application qui veut communiquer avec Make.com. Pareillement au niveau des devices, on a souvent besoin que une application par exemple sur Android soit connectée à un de nos scénarios au niveau de Make.com. Pour cela, c'est au niveau du device que nous allons créer cette connexion. En fait, vous vous rendez compte aussi que ici, par exemple, nous allons voir que j'ai connecté mon téléphone, une application à mon téléphone, à Make.com. C'est pour ça que vous voyez ici la marque de mon téléphone. Si on part au niveau de data structure, il faut noter ici que tout comme les humains, les applications ou les modules ici ont un langage de communication qu'ils utilisent. Généralement, c'est le JSON qui est le plus populaire. Nous avons le XML ou alors le CSV. Donc c'est ici par exemple que nous allons définir alors la structure de nos données. Donc définir comment seront structurées nos données qui vont transiter dans nos différents scénarios. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons présenter comment créer notre premier scénario avec Make.com.